Vous êtes appelés à tuer, vous êtes appelés à blesser, vous êtes appelés à commettre des crimes comme ça. Et à part ça, on vous donne aussi un esprit de mensonge. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas le dire, d'où il faut mentir. Et il y a des esprits comme ça qu'on vous donne, de manière à ce que vous puissiez exercer ce métier-là. Bien aimé, la sorcellerie existe réellement. Et nous avons même entendu des choses comme des érosions causées par des sorciers, des maladies propagées par les sorciers. Donc c'est une réalité qui existe et que nous devons faire face à ça. Il y a aussi des signes qui se manifestent parce que quand il y a un sorcier, dans les équipements qu'on leur donne, ils ont tout un fil là où il faut lier les gens qui sont en train de vous poursuivre. Soit vous allez remarquer que dans vos rêves, vous êtes dans une forêt. Vous vous retrouvez souvent dans des forêts, vous vous retrouvez souvent dans des cimetières, dans des lieux qui ne sont pas propres, là où vous ne devriez pas être. Ce sont des signes, apparemment, qui montrent que cette personne est ensorcelée. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Merci bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné cette opportunité afin que nous puissions parler avec vous dans cette émission qu'on appelle « Que faire ?» Dans le « Que faire » d'aujourd'hui, nous allons parler sorcellerie. Pourquoi la sorcellerie? C'est parce qu'il y a une opinion aujourd'hui dans le monde. Je suis désolé parce que parmi cette opinion-là, il y a même de grandes organisations qui passent à la télé, qui parlent aux hommes et qui leur montrent que la sorcellerie n'existe pas. Non, messieurs, la sorcellerie existe réellement. Je suis pasteur théologien de formation. Dans le ministère que Dieu m'a donné, j'ai eu à expérimenter, à voir de mes propres yeux la sorcellerie. Des gens qui témoignent de leur propre gré, touchés par le Seigneur. On ne lui a pas dit de le faire, mais il l'a fait parce qu'il est convaincu et il le dit, il s'exclame devant les gens en disant que je suis sorcier. Voilà ce que j'étais venu faire et voilà ce que le Seigneur a fait avec moi. Je citerai même le nom de quelqu'un qui s'appelle Jean Locadi. C'est le tout premier que j'ai entendu de mes propres oreilles qui a accepté devant le monde que je suis sorcier. Et ce frère a eu à témoigner les œuvres du diable, comment ça se passe dans ce monde-là de la sorcellerie pour édifier le peuple de Dieu. La sorcellerie, c'est quoi? C'est une puissance occulte. C'est tout un esprit, c'est tout un démon qui est transmis à l'homme moyennant un objet qui peut être un aliment ou alors un autre objet. C'est-à-dire vous étiez sorti un jour et vous vous rencontrez avec quelqu'un qui a ce pouvoir-là en lui. Au travers un aliment, parce que dans la plupart des cas, ça se donne ou ça se transmet via la nourriture, qui donne un aliment à un enfant ou à une personne. Et dès que la personne goûte à cet aliment-là, la nuit, il attend une voix. Et j'insiste sur ce point. Le sorcier, la nuit, n'entend pas avec les deux oreilles, mais avec une seule oreille seulement. Et ce sont des cloches ou la voix d'une personne qui l'appelle et qui se réveille de son sommeil. Il y a un autre corps qui reste alité et il y a un autre corps qu'on appelle astral et il est debout maintenant. Alors avec ce corps-là, il a la possibilité de passer au travers des murs sans être touché. Et il sort et il s'en va. La sorcellerie a des phases. On commence d'abord par une initiation. Parce que vous êtes appelés à tuer, parce que vous êtes appelés à boire du sang, à manger la chair humaine, on commence d'abord par vous former. Et pendant cette formation, selon le témoignage que nous avons écouté de ce frère que je venais de citer, on vous transmet l'esprit de la colère. Parce que pour être dans ce domaine-là, il faut vraiment être colérique. Vous êtes appelés à tuer, vous êtes appelés à blesser, vous êtes appelés à commettre des crimes comme ça.
Et à part ça, on vous donne aussi un esprit de mensonge. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas le dire, d'où il faut mentir. Et il y a des esprits comme ça qu'on vous donne, de manière à ce que vous puissiez exercer ce métier-là. Bien-aimés, la sorcellerie existe réellement. Elle est visible dans la société. La plupart des gens que nous voyons en train de souffrir, des situations que nous voyons dans la rue, ce sont des sorciers qui les font. Donc cette opinion-là qui dit que la sorcellerie n'existe pas, elle est fausse. La sorcellerie existe réellement. Et c'est un mal dans la société qui détruit beaucoup de familles, qui détruit les églises, qui détruit même les actions de tout un gouvernement. Ils font face à ces histoires-là. Et nous avons même entendu des choses comme des érosions causées par des sorciers, des maladies propagées par les sorciers. Donc c'est une réalité qui existe et que nous devons faire face à ça. Il y a aussi des signes qui se manifestent parce que quand il y a un sorcier, dans les équipements qu'on leur donne, ils ont tout un fil là où il faut lier les gens. Alors, quelqu'un qui est déjà lié par la sorcellerie, il présentera un signe parmi lesquels vous allez remarquer dans vos rêves, par exemple. Vous allez faire des rêves au cours desquels ce sont des bêtes féroces qui vous poursuivent. Si vous voyez des choses comme ça la nuit, vous êtes poursuivi par de bêtes féroces, surtout par un serpent. Et c'est un serpent long comme ça, noir, qui vous poursuit. Et j'ai même écouté un témoignage d'un homme qui a été poursuivi par un serpent mystérieux comme ça, et qui l'a fui, mais il n'a pas pu, jusqu'au point qu'il s'est retrouvé face à un mur, il n'a pas pu escalader ce mur-là. Et curieusement, le serpent là, dans son rêve est venu, et il lui a pénétré dans l'anus. Il a essayé un peu de le tirer, mais ça n'a pas marché. Alors quand il s'est réveillé, il a remarqué quelques mois après, toutes ces activités sont à plat. Vous comprenez? Donc vous allez voir dans vos sommeils des poursuites comme ça, des bêtes féroces qui sont en train de vous poursuivre. Soit vous allez remarquer que dans vos rêves, vous êtes dans une forêt. Vous vous retrouvez souvent dans des forêts, vous vous retrouvez souvent dans des cimetières, dans des lieux qui ne sont pas propres, là où vous ne devriez pas être. Ce sont des signes, apparemment, qui montrent que cette personne est ensorcelée. Deuxièmement, vous allez remarquer une baisse totale. Pour ne pas dire une chute, vous allez commencer à perdre. Au lieu de monter, vous allez commencer à baisser dans votre vie. Et vous allez remarquer un effondrement total. Vous aviez des activités, vous touchez l'argent, tout allait bien, mais d'un coup comme ça, c'est le noir complètement. Et si vous vivez des choses comme ça, sachez que vous êtes sous les envoûtements de la sorcellerie. Donc il y a autant de signes que nous allons commencer à développer petit à petit. Petit à petit. Donc si déjà, partant de ces deux signes-là, vous remarquez dans votre vie qu'il y a des choses comme ça qui se passent, mon ami, il est temps de chercher l'intervention divine. Parce que la sorcellerie, il faut le combattre. Alors, que faire maintenant? Que faire? Voilà ce que vous devez faire. Si, à côté de vous, il y a un sorcier, ou que vous avez remarqué le signe de l'envoûtement lié à la sorcellerie, la chose que vous devez faire, c'est de ne pas avoir peur. Il ne faut jamais, jamais, jamais avoir peur d'un sorcier. Un sorcier devient efficace à côté de vous si vous lui donnez, vous lui montrez votre capacité d'avoir peur. Mais si vous vous retenez en vous et que vous croyez par la puissance de Dieu qui est en vous, les sorciers ne pourront pas fonctionner. Voilà ce verset biblique qui peut vous aider pour savoir ce que vous devez faire. La Bible dit dans Job chapitre 3 verset 25, écoutez ce que la Bible dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Vous comprenez, messieurs? Ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oh là! Vous comprenez ce verset?
Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles s'est emparé de moi. Donc, ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Qu'est-ce que vous craignez du sorcier qui est à côté de vous? C'est ce qui va arriver. Si vous craignez qu'il peut être capable de détruire vos activités, il le fera sûrement. Et celui qui a ouvert la porte, ce n'est pas le sorcier qui est plus fort, mais c'est à partir de votre foi, c'est parce que vous avez eu peur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit de ne jamais avoir peur. Bien-aimés, laisse que ce message puisse vous toucher. À partir de maintenant, combattez la peur. Combattez la peur et devenez fort. Que le Seigneur vous bénisse.